Hello et merci pour ta confiance. Voici une vidéo qui va t'aider à perdre du ventre. Beaucoup de femmes veulent perdre du ventre et pensent que ça va passer par 100 abdos par jour. Mais en réalité, c'est bien plus complet que ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment perdre du ventre, quels sont les bons muscles à travailler. Je vais parler de ton alimentation, de ta posture, de ton sommeil, de ton stress. Bref, tout ce que tu dois savoir pour enfin avoir tes résultats. Tout d'abord, il faut comprendre ton ventre. Ton ventre, c'est un mélange de muscles et de tissus graisseux. Le muscle qu'on connaît le plus, c'est le grand droit, celui qui forme les fameuses tablettes de chocolat. Ensuite, tu as les obliques qui dessinent la taille. Et enfin, le plus important, c'est le transverse. C'est un muscle profond, un peu comme une ceinture naturelle. Quand il est tonique, il plaque le ventre vers l'intérieur. Il soutient ton dos et affine ta silhouette. Quand il est relâché, ton ventre y ressort, et ce, même si tu n'as pas forcément beaucoup de graisse. L'activité physique. Pour perdre du ventre, il faut bouger. Mais surtout, bouger intelligemment. Si tu fais que des crunchs, tu vas travailler ton grand droit. Résultat, tu épaissis ta taille et tu augmentes la pression vers l'avant, ce qui accentue ton ventre et il ressort. Ce que tu dois cibler en revanche, c'est le transverse. Un exercice simple, la respiration abdominale. Inspire en relâchant ton ventre. Puis quand tu expires, tu vas imaginer que tu veux refermer un jean trop serré. Tu rentres tout doucement ton nombril vers la colonne vertébrale. Ça, c'est l'activation du transverse. Combine ça avec du renforcement global, comme les squats, le gainage, les fentes et du cardio adapté, tel que la marche, le vélo. C'est ce combo qui aide à brûler les graisses et à renforcer tes abdominaux en profondeur. Ta posture joue un rôle énorme. Si tu passes tes journées assises avec le dos cambré, ton ventre va ressortir. Il faut corriger ça. Replacer ton bassin en position neutre, redresser ta colonne vertébrale et engager ton centre du corps. Rien qu'en faisant ça, tu replaces ton ventre différemment. Voici les autres piliers. Le ventre ne dépend pas que du sport, il y a d'autres piliers essentiels. L'alimentation, trop de sucre, trop d'aliments transformés, trop de graisse, égale stockage autour du ventre. A l'inverse, une alimentation riche en protéines, des fibres, des légumes et de bons lipides vont t'aider à perdre du ventre. Le sommeil. Quand tu dors moins de 7 heures, tes hormones de la faim se dérèglent. Résultat, plus de fringales et de stockage abdominal. Le stress. Un stress chronique fait monter le cortisol et tout simplement, ton corps brûle moins d'énergie. Enfin, l'hydratation. Boire assez d'eau aide à drainer, à digérer et à limiter la rétention d'eau. Souvent, ce qu'on prend pour de la graisse abdominale, c'est en réalité des ballonnements ou de la rétention. Tu l'as compris, perdre du ventre, ce n'est pas que faire des abdos. C'est un travail global qui englobe le renforcement du bon muscle, à savoir le transverse, une activité physique adaptée, une bonne posture, une alimentation équilibrée, un bon sommeil, moins de stress et une bonne hydratation. Tout ça, ça s'apprend. Et d'ailleurs, j'organise un live spécialement sur les abdominaux fin novembre. Ce sera l'occasion de t'apprendre en direct les bons exercices pour activer ton transverse et éviter les erreurs fréquentes. Les places seront bientôt ouvertes, reste connecté.